17 et pour cet exercice, je vous autorise exceptionnellement la calculatrice pour celui-ci. Donc calculatrice, OK. Alors on interroge un groupe de 1200 élèves ayant obtenu leur baccalauréat STMG en 2023 afin de savoir ce qu'ils sont devenus. Donc c'est pour ça qu'au total, ici, on a 1200 élèves. Donc on vous dit que 60% des étudiants sont des filles. Alors on y va, donc 60% des étudiants sont des filles. Donc c'est-à-dire 60% des 1200 élèves sont des filles. Donc 60% c'est 60 sur 100. Le D, ça se transforme en fois 1200. Et là, je vais vous laisser la calculatrice pour terminer le contrôle dans les temps, juste pour cet exercice. Donc je vous laisse le faire. 60 divisé par 100 fois 1200. Allez, ici 720. Hop, donc il y a 720 filles. Donc on va dans filles totales. Au total, on en a 720. Ensuite, deuxième point, 55% des élèves ont poursuivi leur étude en BTS. Donc on y a donc 55% des 1200 élèves sont en BTS. Donc 55% c'est 55 sur 100. Le D se transforme en fois 1200. 55 divisé par 100 fois 1200, ça donne 660. Donc BTS au total, il y en a 660 qui sont partis en BTS. Ensuite, 264 sont allés à l'université. Donc, université au total, on en a 264. La moitié des élèves de l'université sont des garçons. Donc, à l'université, il y a 264 élèves. La moitié sont des garçons. Donc, 164 divisé par 2, ça donne 132 garçons. Et donc, 132 filles. Et on vous dit que 45% des élèves de BTS sont des garçons. Donc là, il faut aller faire attention ici. 45% des élèves de BTS, donc c'est 45% des élèves de BTS. Mais il y a combien d'élèves en BTS? Attention, il y en a 660. Donc c'est 45% des 660 élèves de BTS sont des garçons. Donc on fait 45 sur 100 fois 660. Ce qui donne 297. Donc, c'est-à-dire que en BTS, il y a 297 garçons. Et là, on va compléter le tableau par des additions et des soustractions. Donc, en BTS, on sait qu'il y a 260 élèves, 297 garçons. Donc, on fait 660 moins 297, ce qui donne 363. Ensuite, au total, on a 1200 élèves. On sait qu'il y en a 660 en BTS, 264 en université, donc haute formation. Donc, on fait 1200 moins 660 moins 264, ce qui donne 276. Ici, on sait qu'il y a 1200 élèves, il y a 720 filles, donc pour avoir le nombre de garçons, on fait 1200 moins 720, ce qui donne 480 garçons. Et enfin, des garçons en BTS, j'en ai 297, 132 à l'université, et au total, on en a 480, donc on fait 480 moins les 297 en BTS, moins les 132 à l'université, donc ça donne 51 garçons qui ont fait une autre formation. Et le nombre de filles, il y a deux méthodes, 276 moins 51, ça donne 225 dans une autre formation. Et on vérifie, 363 en BTS, plus 132 à l'université, plus 225 filles à haute formation, ça donne bien 720. Voilà, on a le tableau entièrement complété. Alors, on choisit au hasard un élève et on note A l'événement l'élève étudie à l'université et G l'événement l'élève est un garçon. Déterminer P de A. Donc la probabilité de l'événement A, c'est l'élève étudie à l'université. Donc combien d'élèves sont à l'université? Il y en a 264. Donc 264 élèves sur les 1200. Voici la probabilité. On va l'écrire sous forme irréductible. Donc ça, c'est pareil que 2 fois 132 sur 2 fois 600. Et 132, c'est encore un nombre pair, donc on peut le diviser en 2. Donc 132, si on le divise en 2, ça donne 66 sur 2 fois 300.
On a encore un nombre pair, donc ça donne 66, c'est 2 fois 33 sur 2 fois 150. Et donc, ça donne une probabilité de 33 sur 150. Et là, 33... Et on peut encore aller plus loin, pardon. 33, c'est 3 fois 11. 150, c'est 3 fois 50. Donc, ça donne une probabilité de 11 sur 50. Ensuite, P2G. Quelle est la probabilité que l'élève soit un garçon? Donc, un garçon, on en a 480 sur les 1200. Donc, c'est donc égal à 480 sur les 1200. On va vous demander d'écrire ça sous forme irréductible. Donc, on voit déjà qu'on a des multiples de 10. Donc, ça, c'est si on divise par 10, ça donne 48 sur 120. On divise par 10, on divise par 10. Et 48, c'est dans la table de 4. C'est 4 fois 12, 12 fois 4, 48. 120, c'est 4 fois 40, 80, 120, donc 40. Donc, ça donne 12 sur 40. Et on voit que c'est encore dans la table de 4. 12, c'est 4 fois 3. 40, c'est 4 fois 10. Et donc, ça donne une probabilité de 3 dixièmes. Non, il y a une petite coquille là. Où est-ce que je me suis planté dans simplification? Probabilité d'avoir un garçon. 480 garçons sur les 1200. On divise par 10, donc ça donne 48 sur 120. Ah bah oui, c'est là où je me suis trompé. 120, c'est 4 fois 30. 30 fois 4, 120. Hop. Et 12, c'est 3 fois 4. 30, c'est 3 fois 10. Tac, tac, donc ça donne 4 dixièmes. Et on peut encore simplifier 4 dixièmes. 4, c'est 2 fois 2. 10, c'est 2 fois 5. Donc ça donne une probabilité de 2 cinquièmes. Hop, on a bien la forme irréductible. Question 3. Décrire par une phrase l'événement A intersection G. Donc A et G, donc ça veut dire que l'élève choisi, l'élève choisi, donc l'élève sélectionné est un garçon, et l'intersection, ça se traduit par et. Ah non, bon, attendez, A et G, A c'est quoi? A c'est l'élève étudié à l'université, donc l'élève sélectionné, et G c'est un garçon, donc l'élève sélectionné est à l'université ou étudie à l'université, l'élève sélectionné étudie à l'université, et c'est un garçon. Donc A intersection G, l'élève sélectionné étudie à l'université et c'est un garçon. Et on vous demande de déterminer sa probabilité, donc la probabilité de A intersection G. Et je vous le dis très souvent, l'intersection, il suffit de compter. Donc on veut que l'élève soit un garçon et qu'il étudie à l'université. On regarde le tableau à double entrée, on veut un garçon qui étudie à l'université, et bien il y en a 132. Donc il y a 132 garçons qui étudient à l'université. Donc la probabilité est donc de 132 sur les 1200 élèves. Alors 132, on peut dire que c'est 2 fois 66 sous forme irréductible, donc sur 2 fois 600. Tac, tac, 66 c'est 2 fois 33 sur 2 fois 300. Et 33 c'est 3 fois 11 sur 3 fois 100. Et ça donne une probabilité de 11 centièmes. Et question 4, décrire par une phrase l'événement A union G. Donc ça signifie que l'élève sélectionné étudie à l'université ou c'est un garçon. Et là, on vous demande sa probabilité. Donc ça, c'est du cours P2A union G. Donc c'est du cours P2A union G. Vous savez que c'est égal à P2A plus P2G.
moins P de A intersection G. Et P de A intersection G, on l'a trouvé à la question d'avant. Alors là, je vais laisser tout sur 1200. Donc P de A, on a trouvé 11 sur 50, mais c'est pareil que 264 sur 1200. Vous allez comprendre pourquoi je laisse sur 1200. Donc ça donne 264 sur 1200. Plus la probabilité de l'événement G, donc on avait trouvé 480 sur 1200. Moins la probabilité d'événement A intersection G, donc c'est 11 centièmes, c'est pareil que 132 sur 1200. Je laisse ça comme cela, car toutes les fractions ont le même dénominateur, donc ça donne sur 1200, et donc ça donne 264 plus 480 moins 132, ce qui donne 612 sur 1200. Et on va écrire cela sous forme irréductible, donc 612 c'est dans la table de 2, donc ça donne 2 fois 306 sur 2 fois 600. 306, moi je vois directement que c'est 3 fois 102. Pour 3 fois 100, 300, donc ça donne 3 fois 102 sur 3 fois 200. Et 102, c'est pareil que 2 fois 51 sur 2 fois 100. Et donc ça donne 51 centièmes. Et voici la probabilité de l'événement A union G qui vaut 51 centièmes. Et on a terminé la correction de l'exercice numéro 7.